Merci, Monsieur le Président. On m'a demandé dans le cadre de la formation médicale continue de répondre à la question concernant les métastases hépatiques synchrones. Est-ce qu'il faut faire un traitement simultané ou séquentiel? C'est-à-dire opérer le côlon et le métastase en même temps, ou bien faire un traitement combiné, c'est-à-dire combiné ou séquentiel. Donc, la stratégie vise la prise en charge des métastases hépatiques, d'améliorer la qualité de vie ou de mieux obtenir un taux important de conversion vers un statut résécable. Le caractère synchrone pose le problème de prise en charge de la tumeur primitive. De par sa chronologie, est-ce qu'il faut faire le primitif avant ou après les métastases? Et quelle séquence chirurgicale optimale, c'est-à-dire un traitement classique primitif en premier, métastase par la suite, ou bien la stratégie reverse? Et au cours de cette prise en charge, où doit s'articuler le traitement de la chimiothérapie? Classiquement, il y a le traitement simultané de la tumeur primitive et des métastases hépatiques colorectales, ou bien un traitement séquentiel, c'est-à-dire traiter le primitif en premier, ou bien la deuxième attitude, c'est traiter le foie en premier, ce qu'on appelle la stratégie inversée. Et la troisième question, quelle est la place de la chimie? Je crois que Dr Mrabt a répondu à la place de la chimie dans ces stratégies, je ne vais pas insister. Quand on voit généralement les arbres décisionnels, quand on parle de métastases hépatiques, donc la stratégie, c'est-à-dire la résection simultanée ou séquentielle, que ce soit dans les métastases hépatiques de type classe 1, c'est-à-dire la résection de classe 2 ou classe 2, il y a toujours cette option chirurgicale, c'est-à-dire on peut faire les deux en même temps. Et donc, sur cette diapo que j'ai empruntée, donc c'est toujours la même chose, mais en général, le critère qui ressort le plus, c'est quand on a des métastases hépatiques limitées, on peut faire le primitif et le métastatique en même temps. Par contre, quand il y a des métastases hépatiques qui sont étendues ou la chirurgie hépatique prévue qui est complexe ou hémorragique, il faut faire un traitement séquentiel. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a plusieurs études. Donc, jusqu'à 1994, il y avait la stratégie staged, c'est-à-dire la stratégie combinée, il y avait plus de simultanés, stratégie de traitement en un temps, que de traitement en deux temps. Entre 1994 et 2002, c'est à peu près la même chose, 50-50, mais à partir de 2003, les gens commencent bien sûr à faire plus de traitements simultanés que de traitements séquentiels. En analysant la littérature, on a vu qu'est-ce qui ressort comme un paramètre étudiant dans cette publication, parce qu'on ne peut pas pencher pour l'un ou l'autre des thérapeutiques. Donc, la plupart des études, donc il y a le temps opératoire dans les simultanés ou les séquentiels, donc le saignement, la durée d'hospitalisation, le total des complications de grade 1 jusqu'à grade 5, et bien sûr la mortalité, donc dans les deux cas de figure. Donc, tous les paramètres ont été étudiés dans cette étude. Donc, concernant le rectum ou le côlon, est-ce qu'il y a des métastases unilobaires ou bilobaires? C'est-à-dire qu'il y a les études qui ont analysé de façon très stricte ces paramètres. D'autres critères, c'est-à-dire concernant le côlon, est-ce que c'est un côlon droit, côlon gauche, ou bien c'est un rectum? Et sur les résections hépatiques, est-ce que c'est un wedge, un segment, ou une hépatectomie majeure? Et bien sûr, sur la réponse positive, c'est-à-dire la marche positive qui est positive après résection simultanée au stagiaire. Concernant cette étude, il y a qui distingue entre les hépatectomies mineures et les hépatectomies majeures. Tous les paramètres ont étudié et surtout, c'est la morbidité et la mortalité qui est plus importante. On retrouve qu'il y a 0% de mortalité dans les hépatectomies mineures. Par contre, il y a donc moins de 2%, ce qui est connu dans les hépatectomies standards. Concernant les complications et les urgences, la chirurgie du préventif est la règle et il n'y a pas de problème de stratégie. Donc, on n'a pas à choisir de stratégie. Par contre, quand on a un métastase synchrone avec un côlon droit ou gauche, actuellement, il n'existe aucune recommandation en faveur de l'une ou de l'autre attitude. La plupart des études sont rétrospectives, mais ils ont le mérite de décortiquer les différentes stratégies. Le seul facteur important qui ressort, c'est la survie globale et la survie sans récidive. En général, le risque colorectal et hépatique, donc il y a une mortalité de 1 à 2% pour le colorectal, mais en général, quand on réalise le traitement simultané, il n'y a pas de comorbidité cumulative, c'est-à-dire on n'augmente pas le taux de morbidité. La plupart des études
Parce que dans les diagrammes simples, on trouve que généralement, les gens conseillent ce qu'on dit dans les recommandations, c'est-à-dire la chirurgie primitive et des métastatiques n'est pas recommandée en premier, mais elle n'est pas interdite, c'est-à-dire on peut la faire au cas par cas. Donc, il n'y a aucun essai contrôlé, il y a 38 études comparatives et 4 méta-analyses, et on a démontré qu'il y a une mortalité et morbidité opératoire qui est identique, avec des résultats carcinologiques qui sont identiques, sauf dans 2 cas. Mais ce n'est pas une population comparable. On trouve plus d'hépatectomie droite dans le simultané, du moment parce que c'est plus approprié de faire par voie sous-costale une hépatectomie, par exemple, droite, avec une colectomie droite. Et dans les métastases hépatiques peu nombreuses, plus grosses, bilopères dans le différé, ou bien les hépatectomies complexes. Ce qui est faisable, c'est qu'on peut faire une résection simultanée du site métastatique et du côlon par voie célioscopique, ça c'est l'idéal. Elle est contre-indiquée en cas de découverte péropératoire de métastases bien sûr synchrones qui sont passées inaperçues lors de l'imagerie, ou bien quand on a une prévision, c'est-à-dire d'une chirurgie hépatique qui est une chirurgie durée opératoire de plus de 8 heures avec un risque hémorragique important, et toujours discuter en cas de métastase hépatique bilobère la chirurgie hépatique en 2 temps. En faveur du traitement séquentiel, qu'est-ce que disent la plupart des gens? La prise en charge des primitives et des métastases hépatiques, il est de bonne qualité et optimale, avec une mortalité et morbidité qui est faible. La chimiothérapie, elle est protocolisée, c'est-à-dire quand on fait un traitement séquentiel, on a le temps de faire la chirurgie première, la chimio et les métastases. Et les gens avancent qu'on a plus de R0 dans les séquentiels parce qu'on fait le côlon de son côté et métastase, donc on a plus de résection carcinologique. Et la survenue de complications, c'est-à-dire sur le primitif, peut retarder donc une chimiothérapie et le traitement bien sûr des métastases. Pour les gens qui partent du simultané, en général, le traitement en un temps, il est bénéfique pour le patient et il évite bien sûr l'évolution d'une métastase qui était initialement résécable, qui peut devenir par la suite résécable, avec un séjour hospitalier qui est plus court, un coût d'intervention qui est plus court, une seule anesthésie, et il n'y a pas de différence entre la morbidité et la mortalité. En plus, on règle le problème de métastases qui peuvent disparaître sous chimio. Donc je passe ça. En général, pour les incisions, concernant surtout, on fait plus du côlon droit, que ce soit pour les métastases du droit-gauche, mais on peut faire des incisions médianes pour le côlon gauche avec surtout le lobe gauche. Par contre, on est obligé, quand on a un côlon gauche et une métastase droite, de faire des incisions de broncho ou des incisions sous-costales et associées. Sur des cas, par exemple, des patients qui ont un tumeur du côlon avec une seule métastase, donc sur la pointe du segment 3, en général, le traitement simultané ne se pose pas. Par contre, quand on a en prévision une résection hépatique d'une métastase complexe qui va durer et qui risque d'hémorragie, le traitement séquentiel est de mise. Une grosse tumeur colique droite avec une petite métastase, donc le choix, ça dépend de l'expertise du centre, mais en général, on peut faire le simultané ou le séquentiel, mais de préférence, quand on a une tumeur colique droite, il faut faire le traitement séquentiel. La même chose dans ce cas, on a une petite métastase, mais on a un côlon droit avec envahissement du grêle. Donc, en général, il faut faire le primitif et le métastasique par la suite. Pour les médecines métastases, en général, quand on a des métastases de petite taille qui risquent de disparaître sous chimiothérapie, en général, il faut les enlever, ce qu'on appelle donc un nettoyage du lobe gauche. Le problème de foie de chimiothérapie, il est réel. Voilà, c'est des patients du service. Vous voyez à gauche, il y a un foie de chimiothérapie. Donc, c'est un foie qui est très fragile, hémorragique. Et du côté droit, donc, on peut faire une résection sans problème. Donc, pour le primitif évolué, c'est la même chose. Donc, s'il y a un primitif évolué, il faut un traitement séquentiel. Donc, je passe, ça c'est des exemples. Le meilleur cas, c'est le petit cancer colique avec une petite métastase. Donc, le traitement simultané, ça pose aucun problème. Soit on peut faire les stratégies, c'est-à-dire double, c'est-à-dire en même temps faire le primitif et faire le temps hépatique le plus simple en première fois, et par la suite, on peut faire le traitement de métastases le plus compliqué par la suite. Donc, dans un papier qui était donc un panel d'experts qui ont étudié donc la survie de ces patients, soit le côlon en premier ou le foie en premier, ou bien le traitement simultané.
Donc, sur la courbe, on trouve que jusqu'à 3 ans, donc la survie, elle est pareille pour les deux attitudes. Mais quand même, sur la survie à 5 ans, on a moins de bons résultats sur le traitement simultané. Ce que j'ai trouvé la plus grande série de 2724 patients il y a 1176 patients qui étaient un traitement simultané et 1000 patients un traitement combiné. C'est la plus grande méta-analyse que j'ai trouvée. Et sur tous les critères qui ont étudiés, on trouve que sur le curseur ici, il n'y a pas beaucoup de différence entre les traitements, que ce soit sur la morbidité ou la survie globale ou la survie sans récidive. C'est-à-dire que les 10 stratégies sont valables. Donc, pour répondre, c'est-à-dire faire une synthèse de ce qui a été dit, parce que toutes les publications avancent le traitement simultané ou différé de façon différente, mais pour diminuer le risque de traitement d'un site qui peut compromettre le traitement de l'autre site, il faut traiter en premier de façon optimale le site le plus évolué. Gros cancer du côlon symptomatique et métastase limitée, il faut faire chirurgie primitive en premier, c'est-à-dire le côlon, et par la suite faire la chirurgie de métastase. C'est l'attitude la plus simple. Petit cancer du côlon peu symptomatique et métastase hépatique, tout est possible. Meilleure indication d'une résection simultanée précédée d'une chimiothérapie. Petit cancer du côlon peu symptomatique avec une métastase hépatique étendue, c'est la meilleure indication de la stratégie reverse. C'est-à-dire il faut commencer par le foie en premier et le primitif en dernier. Gros cancer du côlon symptomatique et métastase hépatique étendue, donc c'est la situation la plus difficile. La résection en 2 temps, difficile de savoir par quoi on commence en général, mais en fonction de la réponse à la chimiothérapie première, on choisit donc, après une concertation en RCP, donc de l'attitude la plus simple et la plus sûre pour le patient. Donc voilà, pour les conclusions, le choix entre chirurgie combinée et chirurgie séquentielle, éventuellement inverse, doit être discuté en fonction de l'état général du patient, de l'extension de la maladie hépatique, de risque de complications post-opératoires inhérents à chacune des deux gestes et surtout de l'expertise du centre, du centre qui va prendre en charge le patient. Je vous remercie.